tout temps, ils sont toujours dans une situation catastrophique, et donc ils vont propager cet élément-là, et ça va durer un mois, donc le temps de revenir, ils arrivent à Médine, et au début, Aïcha, ce qui va l'attrister, c'est qu'elle n'est pas au courant, parce qu'elle dit que dès qu'elle arrive à Médine, elle tombe malade, d'une maladie qui la cloue au lit. Elle ne sait pas tout ce qui se passe à l'extérieur. Il n'y a pas la télé, les réseaux sociaux qui lui indiquent l'information qui est en train de tourner. Mais elle ressent. Elle ressent comment? Elle ressent le prophète qui vient la rendre visite de temps en temps, et à chaque fois, il lui demande comment elle va. Elle va bien, ouais, ça va, et il ressort. Elle sent une froideur du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme elle ne l'a jamais senti. Et également, le prophète, dans ses termes, des fois, il a des termes, on va dire, aimants la concernant. Des fois, il va peut-être utiliser un diminutif de son prénom pour lui montrer son amour. Là, il n'y a rien. Il n'y a aucune approche, on va dire, sentimentale la concernant, et donc elle sent qu'il y a un problème. Et c'est après être sortie, quand elle va commencer un peu à reprendre des forces, et qu'elle va pouvoir sortir à l'extérieur, être accompagnée de certaines de ces, entre guillemets, comme Mistah, etc., ou autre, elle va sortir, elle va se rendre chez ses parents, elle va se rendre compte, on va lui annoncer la terrible nouvelle et de ce qui est dit, et ça va lui rajouter de la maladie. Parce que quand elle va apprendre ça, elle va être dans un choc total d'accusation, parce que l'accusation d'adultère, c'est pas rien, c'est une accusation quand même qui est lourde. Et que dire d'une femme? C'est la femme du prophète sallam. C'est-à-dire, c'est une trahison énorme. Si elle fait ça pour le prophète sallam, c'est une trahison qui est du même, j'ai envie de dire, acabit que les trahisons des femmes de Lot ou de Nuh, comme Allah l'a mentionné dans le Coran. Donc, c'est quelque chose qui est lourd. Elle s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle dit de toute façon, si j'essaye de me justifier, vu l'information comme elle est, vous allez pas me croire. Et Allah, il sait que je suis innocente. Si j'avoue cela, Allah, il sait que je suis innocente et je suis en train de mentir. Si je dis que oui, c'est vrai, c'est faux parce que je suis innocente. Et donc, Aïcha, le prophète va venir la voir et va lui dire, écoute, si tu as commis, repens-toi auprès d'Allah. Si tu as fait quelque chose, parce que le prophète ne sait pas. Il n'a pas encore l'information, il n'a pas l'information divine. Puis Allah, subhanahu wa ta'ala, innocentera notre mère, Aïcha, et révélera donc les versets qu'il y a dans Surat An-Nur pour indiquer que cela a été fomenté par les hypocrites et qu'elle est innocente de ce qu'on l'a accusée. Mais pendant un mois, vous imaginez patienter pendant un mois le temps d'être innocenté et que là où vous sortez, sans doute, elle devait voir sans doute peut-être des chuchotements, des gens qui l'observent. Vous voyez